Les États-Unis mettent carte sur table, ils se disent prêts à intervenir militairement pour empêcher Téhéran de franchir la dernière marche. Intervenir militairement. Donc c'est peut-être, sinon une autre guerre, un autre conflit qui s'annonce. Voyons précisément qui a dit quoi et quels sont les faits. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc, qu'a dit Washington précisément? Bien, c'est Robert Malley qui a fait cette déclaration fracassante. Robert Malley, 59 ans, c'est un diplomate américain et depuis l'élection de Joe Biden, c'est aussi l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Iran. Alors que déclare-t-il? Eh bien, il lance un avertissement. Si rien ne peut freiner Téhéran dans sa marche vers la bombe atomique, les États-Unis vont frapper. So we'll have the sanctions, we'll have the pressure, we'll have the diplomacy. If none of that works, the president has said, and as a last resort, he will agree to a military option, because if that's what it takes to stop Iran from acquiring a nuclear weapon, that's what will happen. Rappelons le contexte, l'Iran a annoncé la semaine dernière avoir réussi à enrichir son uranium à plus de 60% dans une deuxième usine. C'est la dernière étape avant d'atteindre les 90% nécessaires pour créer une bombe atomique. Et d'un point de vue technique, on peut dire que l'essentiel est déjà fait. Bon, une option militaire, déclare donc Robert Malley. Qu'est-ce que cela signifie, une option militaire, Justine? Eh bien, personne n'imagine réellement une opération de force spéciale. La seule option vraisemblable, ça serait de bombarder ces installations. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en avril 2021, l'un des deux sites nucléaires en question, celui de Natanz, avait été bombardé, bombardement attribué à l'armée israélienne qui n'avait pas confirmé. Le gouvernement israélien a d'ailleurs toujours affirmé qu'il se tiendrait prêt, lui aussi, à empêcher militairement l'Iran d'acquérir la bombe. Mais la nouveauté, cette fois, c'est que les États-Unis se disent prêts à intervenir eux-mêmes. Alors quel serait le scénario? Eh bien, cela pourrait être une opération conjointe avec Israël. Les États-Unis utilisant, vous le voyez, leurs avions bombardiers depuis les 7 bases aériennes de la Jordanie. Et voilà ce qui rend ce scénario encore plus plausible. On apprend qu'Israël et Washington sont en ce moment même en train de se livrer à des exercices militaires conjoints et qu'ils sont même en train de simuler des frappes contre l'Iran et ses alliés. C'est l'armée israélienne qui a dévoilé cette série de photos. On voit notamment des avions furtifs israéliens F-35 et des F-15 américains voler en formation au-dessus d'Israël. Et l'armée israélienne ne s'en cache pas. Ces exercices sont un élément clé de la coopération stratégique croissante de nos deux armées en réponse aux préoccupations communes au Moyen-Orient, en particulier celles posées par l'Iran. Dernier point, Justine, est-ce qu'il est si simple que ça, si facile que ça, de bombarder ces installations nucléaires iraniennes? Eh bien, pas forcément. On le disait, l'Iran dispose de 2 sites d'enrichissement d'uranium, 2 usines. D'abord, celle de Fordo, qui est au sud de Téhéran. C'est un bunker. L'usine est entièrement souterraine, à une dizaine de mètres sous terre et même sous plusieurs couches de béton armé. On trouve les fameuses centrifugeuses. Et puis l'autre site, c'est celui de Natanz, dans le centre du pays. Lui aussi, il est profondément enterré, lui aussi à une dizaine de mètres, et on le voit ici, vous allez le voir, protégé en plus de cela par de la défense antiaérienne, et il abrite également plusieurs milliers de centrifugeuses. Alors est-il possible d'atteindre des sites si profondément enfouis? Eh bien, pour David Khalfa, qui est chercheur à la Fondation Jean Jaurès et qui est spécialiste du Moyen-Orient, c'est une opération complexe, mais c'est complètement dans les cordes de l'armée américaine. Écoutez. Et les Américains ont des bombes, ce qu'on appelle les bombes pénétrantes, des bombes anti-bunker, qui comprennent plusieurs milliers de kilos et qui peuvent détériorer et détruire de telles cibles, donc y compris des sites enterrés grâce à leurs munitions qui sont à haute précision et par ailleurs hautement pénétrantes. C'est avec des capacités très importantes de ces bombes à pénétrer des sites enterrés et protégés par des couches des chappes de dizaines de mètres de béton armé. Voilà. Merci Justine.